Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'analyse de DPE. Je vous invite, avant de commencer, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour obtenir les nouvelles vidéos d'analyse de DPE. N'oubliez pas également de m'envoyer votre DPE à l'adresse contact@smartdpe.com comme ceci pour que vous puissiez avoir votre propre analyse gratuitement de DPE et faire les bons travaux pour rehausser votre note. On passe à une nouvelle analyse d'un logement classé F pour le passer en D. C'est parti! Nous voici donc à nouveau sur le logiciel des diagnostiqueurs. On s'aperçoit déjà, mauvaise nouvelle, que le DPE a été fait un certain temps. Les règles s'étant un peu durcies, on voit que le DPE initial a été noté avec 334 kWh par mètre carré par an et qu'il est désormais recalculé à 352 kWh par mètre carré par an. C'est pas grave, on va trouver des solutions pour notre propriétaire. Alors, on se dirige immédiatement dans les différentes recommandations et on va analyser encore une fois les recommandations automatiques qui sont proposées par le DPE. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose cette fois-ci? On nous propose de l'isolation par l'extérieur au niveau des murs, on nous propose de l'isolation intérieure au niveau du plancher. On est toujours sur des chantiers qui peuvent être coûteux et importants. Le remplacement de 2 portes, le passage en pompe à chaleur R en étape 3. Les recommandations proposées sont pour obtenir la lettre A à terme. On n'a pas forcément besoin d'aller jusque-là avec la législation actuelle. L'idée, c'est d'arriver au minimum à D. Comme d'habitude, on va supprimer l'ensemble des recommandations. On est en F. À nouveau, 5 facteurs à regarder pour améliorer votre DPE. L'isolation, la ventilation, les menuiseries, le système de production d'eau chaude et le chauffage. Pour ce DPE, notre expérience nous indique que les murs sont avec un minimum d'isolation. Donc on va regarder s'il n'y a pas d'autres facteurs un peu plus aggravants à améliorer. Le plafond, il a déjà une isolation puisque ça a été réalisé entre 2013 et 2021. Le plancher, toujours quelque chose de très compliqué à mettre en œuvre, surtout là c'est donnant sur un terre-plein donc on n'a pas de sous-sol. Les fenêtres, on est sur des fenêtres en double vitrage à isolation renforcée. Les portes, ça coûte très cher et ça modifie assez peu le DPE. La ventilation, on est déjà sur une VMC en I-B, donc super ventilation pour ce logement. Et on a ici des radiateurs électriques. Voilà le péché de ce logement, les radiateurs électriques, ainsi que le ballon d'eau chaude, ici en catégorie C 3 étoiles. On va regarder comment on peut améliorer ces deux paramètres-là, donc la production d'eau chaude et le chauffage. On va regarder dans un premier temps le ballon d'eau chaude. On est déjà sur un ballon d'eau chaude catégorie C 3 étoiles, donc on va aller plus loin sur un budget un peu plus élevé qu'un ballon d'eau chaude traditionnel, avec un ballon d'eau chaude thermodynamique. C'est un ballon qui est chauffé par un système de pompe à chaleur. Cette pompe à chaleur, elle peut être intégrée directement en mode monobloc sur le ballon d'eau chaude, ou il peut y avoir une unité extérieure directement fixée sur le mur. On va nous partir sur une solution monobloc. J'ajoute donc une recommandation avec un ballon thermodynamique. Et en fonction de la capacité du ballon d'eau chaude, de l'installateur et de la qualité du produit, on sera sur un budget entre 1500 et 3500 €. On passe donc sur un chauffe-eau thermodynamique sur air extrait installé à partir de 2015, puisque on va proposer de l'installer en 2025. En faisant ce premier chantier, on améliore déjà la note et on passe en E. On va maintenant s'intéresser au chauffage. Il peut être intéressant d'installer une pompe à chaleur RR, c'est-à-dire un climatiseur avec une cassette, voire deux,
qui seront installés directement dans le logement et une unité extérieure. On va donc faire une recommandation de pompe à chaleur RR. On sera aux alentours de 1500 et 2500 € en fonction de l'installateur, de la marque du produit. Et donc, on va choisir une pompe à chaleur RR. Installée à partir de 2015, puisqu'on également, on va l'installer en 2025. On fait un gros saut là. Avec un maximum de 6000 €, on a la possibilité d'atteindre la lettre C. C'est quand même exceptionnel. Là, vous êtes tranquille et vous pouvez, s'il y a besoin de vendre votre logement, vous pouvez vendre sereinement, vous pouvez louer sereinement ce logement. Si vous aussi, vous souhaitez que j'analyse votre DPE, n'hésitez pas à m'envoyer votre numéro ADEME ou votre fichier PDF. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse.